Bonjour à tous, c'est Anaïs alias Vie palpitante d'une mère au foyer. Donc aujourd'hui nous sommes le 2 novembre 2015 et je vous retrouve pour la suite de mon vlog de grossesse. Je suis donc enceinte de 11 SA et 2 jours. Ça y est, j'ai passé la dizaine. Je suis trop contente. Il me reste encore environ 30 semaines à tirer. Ça paraît super long, mais d'un côté, j'ai pas du tout envie que ça passe car normalement, comme on a dit, c'est notre dernière grossesse, c'est le dernier bébé qu'on fait. Bon, après, on est encore super jeune, donc peut-être que d'ici 10 ans, on en voudra un autre. Mais pour le moment, c'est pas le cas du tout. Donc voilà, donc je suis partagée entre deux émotions. J'ai très envie qu'elle passe vite parce que j'ai envie de voir mon bébé, de nouveau materner un autre petit être. Mais d'un côté, j'ai vraiment pas envie qu'elle passe. J'ai envie de profiter de chaque instant, que ça dure le plus longtemps possible. Donc bon, on verra bien. En tout cas, il me reste, je pense, environ 30 semaines. J'espère que ce ne sera pas moins. Sinon, ça veut dire que mon bébé est né plus tôt et j'ai pas spécialement envie, sachant que mes deux puces sont nées plus tôt. Mais bon. Donc voilà, écoutez, donc je vais vous parler de ma 10e semaine, donc de la semaine qui s'est passée. Écoutez, rien de particulier comme la semaine dernière, je m'en doutais. On attend toujours avec impatience notre échographie qui est dans 8 jours maintenant. Donc voilà, on a super hâte, donc le 10 novembre à 17h10. Voilà, on a vraiment très hâte. Du coup, en attendant, j'ai rien de prévu, j'ai pas de rendez-vous. Voilà. C'est l'échographie le 10 et après rendez-vous sage-femme qui commenceront tous les mois à partir du 13 novembre. Donc voilà, donc là c'est vrai que pour le moment c'est un peu en stand-by, il se passe pas grand-chose. J'ai pas besoin d'aller aux urgences pour quoi que ce soit, donc je ne vois pas mon bébé à l'échographie. J'ai pas été malade, donc j'ai pas eu besoin de voir de médecin. Donc voilà, donc c'est un peu en stand-by, on va dire. Sinon, écoutez, niveau symptômes, je me sens beaucoup mieux que les dernières semaines. Niveau nausée, j'ai presque plus de nausée, mais vraiment de temps en temps le soir ou un tout petit peu le matin, mais c'est un petit barbouillement. Je vomis plus du tout, ça fait 2 semaines, 2 grosses semaines que j'ai pas vomi du tout. Niveau fatigue, je le suis encore bien sûr, mais je retrouve petit à petit la pêche. Ça se voit que j'approche du 2e trimestre parce que je retrouve quand même un peu la pêche. Voilà, niveau douleur au sein, ça part, ça vient. Là aujourd'hui, j'ai pas mal spécialement. Dans une heure, peut-être que j'aurai mal. Enfin, c'est vraiment une douleur aléatoire, on va dire. Elle part, elle vient. Voilà, je peux jamais vraiment savoir. Voilà, c'est tout vraiment. Voilà, j'ai presque plus rien, ça va vraiment beaucoup mieux. J'ai le bas-ventre qui tiraille par moments, j'ai l'impression, je suis en pleine nuit surtout que mes règles arrivent, ça me fait exactement la même sensation. Alors je me réveille, je suis mince, j'ai rêvé que j'étais enceinte, je suis vraiment enceinte, je suis pas enceinte. Du coup je me pose des questions, je suis non, c'est normal, c'est mon ventre qui pousse. Donc voilà, donc qui pousse bien. J'ai l'impression de sentir, surtout le soir, des mouvements du bébé. Donc comme je disais la semaine dernière, je ne peux pas le confirmer à 100% que ça soit lui, parce que c'est quand même tôt pour en être sûr. Mais voilà, je ressens un petit poisson comme la semaine dernière qui nage. Par moments, j'ai l'impression de sentir des espèces de petits bonds, donc c'est vraiment très très léger. C'est pas, voilà, c'est comme un peu le pouls qu'on sent au niveau de la gorge. Voilà, c'est vraiment très léger. Je le sens pas spécialement avec les mains, mais je le sens à l'intérieur du ventre que pouf, il y a quelque chose qui saute. Alors, est-ce que c'est vraiment le bébé ou autre chose? Je sais pas. En tout cas, ça se passe très bas dans le ventre. Donc voilà, donc je sais pas. Mais bon, j'ai l'impression en tout cas de sentir quelque chose dans mon ventre. Donc voilà, il n'y a rien d'autre de spécial à raconter pour cette semaine. Ça va vraiment être très très court. Donc voilà, moi sinon, ça y est, c'est la reprise de l'école aujourd'hui. Ça a été assez dur de me lever ce matin. Parce que... pardon, je suis un peu malade. Ava a fait que téter dans la nuit. C'est vrai que j'ai du coup des baisses de lactation. Plus la grossesse va se dérouler apparemment. Moi, je vais être de celles qui n'ont pas spécialement de lait pendant la grossesse. Peut-être qu'il va revenir plus tard sous forme de colostrum. C'est même sûr qu'il va revenir plus tard parce que
pour les 2 précédentes grossesses à 4 ou 5 mois, j'avais mon colostrum déjà qui arrivait, donc je pense qu'il va revenir vers là. J'espère en tout cas. J'ai quelques gouttes, hein, toujours, hein, bien sûr. Mais, pardon, je suis très malade. Je l'entends plus déglutir spécialement. Et surtout, elle réclame beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je pense que ouais, j'ai vraiment une bonne baisse de lactation. Je bois mes petites tisanes d'allaitement, tout ça, mais bon... Voilà. Mais en tout cas, ça n'empêche pas de téter, hein. Elle réclame une bonne dizaine de fois par jour, encore. Donc voilà, donc je pense qu'elle va y aller jusqu'au bout. En tout cas, j'espère qu'elle ne va pas se sevrer pendant la grossesse. Bon, après, ça sera un choix de sa part. Mais j'aimerais bien continuer un petit peu. Il est encore petit, mon bébé. Il n'a pas tout à fait 22 mois. Donc voilà, bah, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire pour cette semaine. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo très très courte. Mais bon, je voulais quand même vous retrouver pour être ponctuelle tous les lundis. Mais voilà, donc il n'y a pas grand chose à raconter. S'il y en a qui sont au même terme que moi, peut-être qu'ils sont un peu au même niveau de symptômes, tout ça, je pense que ça stagne un peu ou ça redescend un peu. On va être un peu tranquille. En tout cas, je le souhaite à tout le monde parce que c'est vrai que c'est vraiment pas marrant d'être fatigué, d'avoir les nausées, tout ça. C'est vraiment pas marrant. Si par contre, il y a un petit symptôme qui s'est rajouté, mais bon, j'ai tendance à être migraineuse un peu. Donc, j'ai un peu la barre de temps en temps qui arrive au niveau de la tête. Mais bon, voilà, j'ai tendance à être migraineuse, donc voilà, ça m'inquiète pas plus que ça. Ce qui m'inquiète, c'est plus vers la fin de mes grossesses, parce que j'ai déjà fait 2 pré-éclampsies. Donc c'est vrai que dès que je me prends des gros mal de tête en fin de grossesse, ça m'inquiète un peu par rapport à la pré-éclampsie. J'ai déjà eu 2 déclenchements pour ça, pour les filles, donc j'ai vraiment pas envie de le revivre. J'ai vraiment envie cette fois de vivre mon accouchement vraiment le plus naturellement possible, de perdre les os chez moi ou en plein milieu d'un magasin, je m'en fous. Ben voilà. Je veux vraiment pas vivre un déclenchement, je veux connaître un vrai accouchement naturel. Donc voilà, je disais ouais, que je vais faire un projet de naissance, donc je viendrai vous en parler dans une vidéo. J'attends le premier rendez-vous avec ma sage-femme, qui est le 13 novembre. Je lui en parlerai, et puis je vais monter un projet de naissance. Parce que voilà, je veux vraiment... Mon rêve, ça a été d'accoucher à domicile. Mon homme n'est pas d'accord. Donc voilà, je veux un projet de naissance vraiment béton pour pouvoir avoir mon accouchement de rêve, on va dire, même si c'est à l'hôpital, tant pis, mais voilà. Donc je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo, je pense que d'ici 2-3 semaines, je vous la fais. Enfin voilà, et bien écoutez, il fait beau, il fait chaud, presque, on va en profiter à max. Et puis voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous montre quand même mon petit ventre parce que ma petite squatteuse qui est juste à côté de moi n'a pas voulu monter sur mes genoux aujourd'hui. Donc on va profiter pour montrer le petit ventre qui stagne un peu. Enfin ça dépend. Il y a des jours où il est un peu plus gros que d'autres. Aujourd'hui je le trouve petit. Enfin bon, voilà mon petit ventre. Tout petit. Alors oui, je mets le pantalon de grossesse. C'est pas très élégant. Mais voilà un peu le petit ventre que j'ai. Donc voilà, je trouve qu'il n'a pas bien grossi depuis la semaine dernière. Mais en tout cas, il est toujours là. J'en profite. Donc voilà, bah c'est tout pour cette semaine. C'est vraiment très court, je sais pas trop quoi dire. Je bafouille un peu. Pardon, j'ai très mal à la gorge. Enfin voilà, c'est tout pour cette semaine. Bah écoutez, la semaine prochaine... Ah non, j'ai mon écho que le mercredi. Mardi, mercredi, je sais plus. Enfin bon, du coup, bah, ça sera que dans 2 semaines que je pourrai vous parler de mon échographie. Dommage. Du coup, la vidéo de la semaine prochaine, je pense qu'elle sera très courte aussi. Enfin voilà, il n'y aura pas grand chose de dit dedans. Mais bon, dans 2 semaines, je pourrai vous raconter mon échographie. Et je pourrais même vous raconter mon rendez-vous avec la sage-femme vu qu'ils se suivent de près. Enfin voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine, très bonne reprise de l'école pour ceux qui ont des enfants qui vont à l'école. Et puis voilà, bah écoutez, profitez bien de votre semaine. Chez nous, il fait vraiment très très beau, il y a un grand soleil, il fait chaud. On va dire qu'il fait chaud pour un mois d'octobre, ça va. Enfin voilà, bah écoutez, à la semaine prochaine. Bye bye.